Bonjour, alors aujourd'hui présentation du dernier colis que j'ai reçu de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Voilà, donc je l'ai enfin reçu avec un petit retard par rapport à ce qu'a reçu l'ami Seb. On va pouvoir vous parler de tout ça tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais en attendant, qu'y a-t-il donc dans ce colis? Donc un numéro 36 que j'appelais de mes voeux avec un écro volant, on va dire, hein, voilà. Et j'ai déjà oublié son nom, mécanoptère, un truc comme ça. Et déjà rien que à la grappe, on voit que ça envoie du lourd. Un numéro 37 que j'attendais un peu moins parce que c'est des choses qu'on a déjà eu avec la collection Conquest. Mais c'est toujours bon à prendre, hein. Moi vous le savez, j'aime bien les éléments de décor. Et là on est servi. Là on a avec le numéro 38 donc deux pots de peinture et un outil qui permet d'étaler comment dirais-je, de la texture sur des socles. Et on a là apparemment un comment dirais-je, un tapis imprimé en carton. Et là nous avons donc une autre figurine Catafron qui est un peu différente de celle que je vous ai déjà présentée avec le numéro 39. Alors on va essayer de présenter ça correctement pour faire une jolie photo. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur tout ça? Eh bien écoutez, on va le savoir immédiatement grâce à Seb. Appelons-le tout de suite. Allô Seb? Oui, salut, ça va? Bah écoute, ça va. Bon, tu m'annonçais que tu as reçu ton joyeux colis. Toi, tu l'as reçu à temps? Moi, j'étais joyeux, je sais pas si le colis était joyeux, je lui ai pas demandé. Et c'est un colis qui contient donc les numéros 36 à 39, si je ne me trompe pas, avec de beaux numéros. Oui, tu sais toujours bien compter, c'est bon. Je te rassure. Oui. D'ailleurs, bien fourni au niveau des trucs, hein. Alors, on a quand même une nouvelle unité Necron. Je vais donner le nom anglais pour le coup, parce que je préfère. Donc les Toonblade. On a le numéro avec de la peinture. Là, c'est le numéro avec les tuyaux, qui est un petit fascicule, toujours sur l'Adeptus Mechanicus. On a le numéro avec de la peinture qui lui un petit fond de décor pour les joueurs et qui a une petite spatule pour étendre la peinture qu'on a obtenue et le deuxième catafron en tant que dernière figurine pour le dernier numéro. Voilà. D'accord. Ça c'est pour le petit résumé. Donc je suppose que tu veux qu'on parle du tout petit nouveau Necron. Oui, s'il te plaît. Ah ben allons-y. Donc comme je le disais, le Toonblade c'est une unité d'attaque rapide chez les Necrons, parce que ce n'est pas qu'une armée de marcheurs qui viennent jusqu'à leur ennemi pour les écraser de leur force technologique, mais ils ont aussi des unités d'attaque rapide comme tout le monde. Et donc unité volante, une sorte de moto volante mais en forme de lune, je dirais, avec un guerrier Necron incorporé. Et j'adore la description de cette unité parce qu'en fait, les Necrons n'étant pas vivants, n'ayant pas d'organisme, ils peuvent se permettre de piloter de manière, on va dire, inhumaine, on va dire, leur véhicule. C'est-à-dire que les pilotes des Toonblade peuvent vraiment faire des manœuvres qui tueraient un pilote vivant, que ça soit un Space Marine surboosté ou un simple guerrier de la garde impériale. C'est vraiment, ils peuvent surprendre leurs adversaires avec leur véhicule et décharger la mort sur les ennemis du roi silencieux. Et vraiment, on a vraiment l'incarnation d'un véhicule Necron, c'est-à-dire t'as un truc où comme le pilote en lui-même n'a pas trop d'importance, donc
tu vois une structure complètement ouverte. Le mec n'a pas de vraie protection hein, pour lui-même. Il peut prendre le coup, hein, on s'en fout. Mais de toute façon, la principale défense, c'est justement une rapidité hallucinante et une manœuvrabilité qui défie tout entendement. L'armement, il y a 3 types d'armes. Il y en a 2 qu'on connaît et qui sont utilisés chez les Immortels Necrons, plus un désintégrateur à particules, si je me souviens bien du nom, qui en gros t'envoie un tir qui provoque l'explosion au contact, tu vois. Enfin, un bon gros truc qui fait bien mal. Donc comme je disais, c'est le premier des 3 qu'on va avoir, donc on pourra s'amuser à faire les 3 types d'armes différentes, c'est plutôt cool. Après les tuyaux, c'est des éléments de décor, hein. C'est des tuyaux qu'on a déjà eu dans la collection Conquest. Ouais, je suppose, hein. Comme j'ai déjà dit, moi les éléments de décor c'est pas vraiment ce que je regarde, donc je peux pas te dire ce qu'il en est. Le cataphrone, on en avait déjà parlé avant, donc ouais. Pas besoin de revenir dessus. Il y a juste un petit bout de grappe qui est différent, ça je crois que j'ai déjà dit. Bah oui, parce que j'ai vu la vidéo hier, donc oui, j'en avais parlé. Et les pots de peinture, hein, si tu veux. Donc pourquoi on a une petite spatule avec, parce qu'on a de l'astrogranite, donc c'est plus pratique. Oui, c'est de la peinture texturée et voilà. Voilà. Et un layer qui est de Iriel Yellow. Donc Iriel c'est chez les Aeldari. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Iriel Yellow, parce que c'est sa couleur. Voilà. Comme toujours, hein, la peinture a un nom qui fait référence aux univers de Game Workshop. Voilà. Ok. Et la spatule, on l'avait eu aussi avec la collection Edge of Sigmar. Il me semble que c'était déjà avec de l'astrogranite, mais il y a d'autres textures qui existent dans les gammes Citadel. Ouais. Et la spatule est vraiment très, très sympa, parce que au début je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette spatule en caoutchouc, mais ça facilite le travail effectivement, et puis ça se nettoie facilement. Ah bah oui, c'est à faire. Oui. Ok. Donc on a fait le tour des 4 numéros, donc au final encore une fois on peut déterminer que cette collection et ces colis hein, très clairement font en sorte d'avoir au moins des pots de peinture à chaque fois. Ouais, un peu d'outils, un élément de décor, de figurines, et puis c'est encore de beaux morceaux hein, quand même. Hein. Non, franchement, ouais, tu les verras. Puis c'est sa vraie première unité volante qu'on a en plus, la Tomb Blade. Donc avec les petits socles transparents et tout ça. Donc, Voilà, c'est ce que j'allais te demander. C'est s'il y a des socles transparents avec, parce que c'est des petits malins dans la collection Conquest, notamment pour l'espèce de tank là. Oui, du coup c'est un transporteur lourd, mais on va pas chipoter sur les termes militaires là-dessus. Voilà, mais ils avaient quand même sorti un numéro uniquement pour le socle. Enfin. Oui, celui que j'ai pas pris. Et, on est, voilà, bienvenue au club. Je l'ai pas pris non plus. Mais après, tu peux prendre divers trucs pour le faire, et puis selon comment tu montes, il y a de quoi faire. Une verrine en plastique transparente, ça va très bien. Je pense à un gros bouchon en liège, tu vois. Après le machin est au ras du sol, tu peux ne pas le voir, limite tu te fais un petit socle où il y a de l'herbe et tout, et ça passe tranquille. Ouais, mais c'était la belle époque où j'ai pu suivre la collection Conquest en kiosque jusqu'au bout. Et j'en étais bien heureux, parce que ça m'évitait de prendre des numéros qui ne m'intéressaient pas. Mais ça, c'est une période malheureusement révolue, puisque je confirme que dans ma région, en tout cas, les rares endroits où je trouvais encore des numéros de ce genre de collection, il n'y en a plus. Moi, ça continue, là où je passe. Tu me fais penser à un truc, parce que moi, pendant un moment, ça avait disparu, la Conquest, et j'ai quand même vu le numéro du socle en question, tu vois. Le seul truc que j'ai vu, c'est le putain de socle. T'imagines? T'as pas vu la deuxième partie du Dreadnought ou quoi que ce soit, mais t'as vu le socle. Super. Ah ouais, il y en a qui l'avaient jusqu'au bout.
mais pour le Ouais. socle. Ok. Le Dreadnought, moi j'avais raté le deuxième numéro, mais c'est parce que ma maison de la presse avait fermé pour travaux. Ouais, non, moi, c'est toutes les maisons de la presse, ils l'avaient pas. J'étais obligé de le trouver autrement. Ce qui est dommage. Hein. Un ami me l'a pris, Ratatars, si tu nous écoutes, coucou à toi Ratatars, et me l'avait acheté et me l'avait envoyé avec aussi Bien aimable de sa part. avec un numéro d'essai d'une collection dont on n'a pas de nouvelles d'ailleurs, qui est Star Wars Légion. Ça va être un type de jeu aussi, Star Wars. C'est exactement comme Warhammer mais avec Star Wars, quoi. Ah oui, donc je connais le nom. Il y a des noms qui rentrent en tête. Comme ça. Et les premiers numéros étaient sortis en kiosque en essai et on n'a pas de nouvelles et à mon avis ça ne sortira pas. Voilà, là où Altaïa multiplie les rééditions de tout un tas de choses. Là ils en sont après le R2D2 et le Faucon Millennium, ils vont ressortir les casques de collection Star Wars. Non, en plus, avec le nombre de casques rien que pour les Stormtroopers. Bah voilà, tu as deviné, il y en a des tonnes et ils les ressortent. Voilà, sachant qu'ils ont en plus racheté certaines collections d'Eagle Moss, on va avoir droit chez eux en tout cas qu'à des rééditions et c'est bien dommage. Voilà. Donc bah écoute, on a fait le tour en tout cas pour ce colis. Ouais. Rendez-vous du coup en août pour le prochain, peut-être à la mi-août, je ne sais plus ce que j'avais vu. Moi je crois que j'avais vu un envoi vers le 16. Oui, ben on saura. On le saura. De toute façon, toi tu l'auras lundi, un truc comme ça. Moi à mon avis je l'aurai pas avant 10 ou 15 jours. Ok, bon on verra. Mais effectivement on verra. En tout cas merci Seb pour toutes ces précisions. C'est un plaisir, hein, comme à chaque fois. Voilà, et puis rendez-vous pour le prochain colis avec, pour ce que j'en ai vu, encore de beaux numéros à venir. Ouais, on va terminer les 4 affronts si je me trompe pas. C'est ça, hein, je pense qu'on va terminer les 4 affronts. Je vois qu'il y a encore un petit Necron qui devrait faire plaisir. Hein. Et ben c'est super. Oui. Et puis on se retrouve de toute façon pour le prochain colis. Voilà. Allez, ciao. Allez, à plus. Eh ben, merci Seb encore d'avoir répondu à mes questions voilà, au téléphone. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Voilà, pour une fois, on va pouvoir présenter les numéros les uns après les autres. Et comme je vous ai pas présenté les numéros en question en avance, puisque j'ai plus rien acheté en kiosque depuis des mois, donc c'est pas plus mal. Donc ce que je vous propose, c'est d'en rester là et de vous retrouver donc dans une prochaine vidéo pour le numéro 36. En tout cas, j'espère que la présentation du contenu de ce colis vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'un autre colis de Warhammer 40 000 Imperium.